chose, c'est pas toujours dans la tête, c'est beaucoup plus là. Alors dans un premier temps, on a demandé aux participants de se reconnecter émotionnellement justement aux raisons pour lesquelles ils sont venus en France. En l'occurrence, on a utilisé le dessin, le collage, voilà, où chacun a pu s'exprimer au travers justement du non-verbal, avec quelques mots en français, le peu qu'ils connaissaient, justement à se souvenir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fui déjà et qu'est-ce qu'ils sont venus trouver en France. Le but pour nous, c'était de les faire reconnecter avec cette émotion-là. Ensuite, on leur a demandé de restituer leurs dessins et de présenter leurs dessins au groupe dans leur langue maternelle, justement, pour les laisser libres de s'exprimer comme ils l'entendaient, sans barrière de la langue. Et on a demandé ensuite au groupe de voir ce qu'eux avaient compris. On a terminé par un autre exercice parce qu'on tenait vraiment à ce qu'ils repartent avec un outil qui soit réutilisable par eux tout seuls, en dehors justement de ce qu'on a fait ce soir, qui est en fait un outil d'ancrage PNL, d'associer un geste personnel, un geste, ce qu'on appelle un stimuli, à une émotion positive, très forte. Et en recommençant ce geste, on se le programme. Le but étant très vite de ne plus avoir à se reconnecter à l'émotion, mais juste de par le geste que l'on aura choisi, et bien que l'émotion rejaillisse tout de suite en nous et que ça nous donne plein de courage justement pour affronter des difficultés qu'on pourrait rencontrer comme tout le monde dans la vie. Coach Around the World a été créé en mai 2014. Le but de Coach Around the World, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition des personnes qui sont vraiment engagées, qui ont vraiment un projet de changement, un nouveau projet, et bien des coachs professionnels sans pour autant leur proposer au tarif du marché aujourd'hui, c'est-à-dire de leur proposer des coachs, mais à un tarif qu'ils peuvent s'offrir puisque c'est un tarif qui est adapté. Les objectifs des ateliers coaching, c'est tout d'abord de travailler avec les participants sur un thème donné et de leur permettre de faire un premier pas vers la résolution de la situation qu'ils rencontrent ou plutôt avancer sur ce thème qui les concerne. Mais c'est aussi de leur faire découvrir ce qu'est le coaching parce que tout au long des ateliers, on va travailler en utilisant les méthodologies du coaching. Finalement, le but de Coach Around the World, c'est de rendre le coaching accessible à tous. Le thème des ateliers est généralement décidé avec l'association ou le partenaire, la structure avec laquelle on travaille, parce qu'elle connaît beaucoup mieux que nous les besoins de ses participants. On va décider du thème, on va décider du déroulé de l'atelier et ensuite on va tout simplement le mettre en place. Aujourd'hui, Coach Around the World, c'est même plus une association, c'est une fédération qui est composée de 3 associations. Elle compte plus d'une centaine de membres et elle intervient aussi bien en France qu'à l'international. La durée et les modalités des ateliers coaching varient vraiment. En moyenne, on intervient sur entre 2 et 4 heures, un après-midi ou un soir. Les ateliers coaching, ils sont vraiment customisables en fonction des besoins de la structure partenaire en face et de ce que nous, coachs, on peut apporter en lien avec le thème qui aura été décidé. Et donc WINtegrate, c'est une ONG qui a pour but de permettre aux étudiants réfugiés de reprendre leur parcours académique ou professionnel. Et donc pour ça, à travers des programmes d'insertion, leur permet en fait de se recrédibiliser auprès des universités et des entreprises, de recréer du lien social. Et du coup, ce qui était très intéressant là, avec Coach Around the World qui est venu, c'est qu'on a pu faire un moment de coaching sur le thème « Vaincre la peur de parler français ». Et finalement, ce qui est très intéressant et très enrichissant, c'est d'avoir cet apport vraiment de coaching professionnel mis sur des volontés et des besoins très concrets des réfugiés. Et donc ça, c'était super enrichissant. Je pense que ça va donner lieu à plein d'autres événements de coaching l'année prochaine, là où on est présent, c'est-à-dire à l'ESCP, mais aussi à Sciences Po, à l'ESSEC et puis à l'Institut catholique de Paris.